Alors, en ce qui concerne les djinns, le djinn il va t'attaquer le plus souvent dans le rêve. Tu dors, tu vois un chien qui t'attaque, un serpent, un monstre, des militaires, n'importe quoi. Donc c'est le djinn qui t'attaque. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, Allahu Akbar, de réciter le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper et puis tu récites Ayat al-Kursi, tu récites jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et si tu en as tué comme ça 2 ou 3 dans tes rêves, il n'y a plus aucun qui va venir t'attaquer. Alors, comment on peut, dans le rêve, se rappeler de l'attraper et de réciter? Il faut se préparer avant de dormir. D'abord, je vais vous dire le cas des patients. Ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour les patients. Et il faut comprendre le cas des patients avant que je vous dise le cas pour nous-mêmes. D'abord, pour le cas des patients qui font des rêves. Que ce soit les djinns ou les sorciers qui viennent dans les rêves, ils sont très vulnérables à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile de tuer un djinn dans le rêve que de le tuer dans la ruqya, en lisant sur quelqu'un. Et les sorciers aussi, c'est leur point faible. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait de la sorcellerie. Et elle est venue dans son rêve, la vieille, est venue dans le rêve de la petite avec un couteau pour la poignarder. Et dans le rêve, la fille lui a arraché le couteau et elle l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. On a énormément de patients qui rêvent de bœufs qui les poursuivent, de serpents, etc., de militaires. Et s'ils connaissaient, s'ils savaient qu'il suffit de les taper, de les tuer, soit c'est la sorcellerie, ça ne va pas prendre sur eux, si c'est les djinns, ils vont mourir, et si c'est les sorciers, il va leur arriver quelque chose de très grave. Donc, c'est une occasion très rare qu'on a d'en finir avec les sorciers. Vous voyez que les sorciers, on n'a pas de recours contre eux, légal, ou sharia ou quelque chose, on n'a que les doigts. Mais quand on les voit dans le rêve, c'est l'occasion. Donc, quand les patients viennent se soigner, il faut qu'on leur explique comment tirer avantage de leur rêve, au lieu de subir seulement et de s'enfuir, etc. Alors, pour les patients, on leur explique de se préparer avant de dormir. C'est une question de volonté et de préparation. Donc, avant de dormir, ils vont faire leur adhkar, réciter les 3 qul dans leurs mains, s'essuyer avec 3 fois de suite, réciter Ayat al-Kursi, et puis ajouter ce verset Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. La Baqara 148. Le réciter beaucoup de fois, il n'y a pas un nombre fixe, un nombre magique, mais on dit entre 30 et 100 fois pour se préparer, pour se donner la volonté d'y arriver. Répétez ça et demandez à Allah de lui ramener ses ennemis dans le rêve, que ce soit les djinns, mais surtout les personnes qui lui font la sorcellerie. Et s'il les voit, il faut qu'il les tue. Maintenant, quand les gens font ça, il y en a qui a le résultat tout de suite, la nuit même. Et puis il arrive à le tuer, et puis les choses vont changer. Il y en a qui essayent longtemps avant de voir. Il y en a qui les voient, mais il n'arrive à rien faire. Ou bien, juste il lui dit, ouais, pourquoi tu m'as fait la sorcellerie? Allez, vas-y, n'en commence plus. Et puis c'est tout. Mais même si tu as vu et que tu n'as pas pu agir, tu vas recommencer, jusqu'à ce que tu arrives à les exterminer. Et si tu ne vois pas, tu essayes encore. Maintenant, il se peut qu'Allah Ta'ala n'a pas voulu que tu les vois. Ou il se peut que les gens qui t'ont fait la sorcellerie, ils ont cessé de le faire, peut-être même ils se sont repentis. Donc il n'y a plus de combat à faire, il n'y a qu'à se soigner. Et puis c'est tout. Hein? Donc c'est ce que nous expliquons aux patients. Mais nous, par contre, nous sommes dedans toute l'année. Si vous faites la ruqya, il y a les djinns, les sorciers, qui sont contre vous toute l'année. Et chaque fois qu'on soigne des nouvelles personnes, il y a des nouveaux sorciers qui sont contre nous. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut terminer. Les patients, on leur dit de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis, jusqu'à ce qu'ils aient fini tous leurs ennemis. Et nous, on a besoin de faire ça d'une façon continue. Alors, qu'est-ce qui peut faire que, quel que soit le moment que le djinn t'attaque, tu te rappelles de l'attraper et de réciter? Alors, la solution, c'est qu'il faut être vigilant aux ordres d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu dois être comme un ange, tu fais du dhikr H24. Mais tu dois toujours être vigilant sur les ordres d'Allah. Ça veut dire si tu manges, tu n'oublies pas de dire Bismillah. Si tu entends la ghaiba, tu sais qu'il ne faut pas écouter. Tu ne peux pas laisser passer l'heure de la prière, tu discutes, tu fais quelque chose, tu n'as même pas vu la prière passer. Si tu vois une femme, tu sais que tu dois baisser le regard, etc. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas oublier les ordres d'Allah.
Donc si tu es vigilant, attentif comme ça, n'importe quel moment le djinn viendra, et bien tu sauras qu'il faut l'attraper et réciter. Et quand, comme j'ai dit, tu en auras tué 2 ou 3, il n'y a plus aucun qui va venir. Et pour ça, je vous dis, je vous répète, quand un sorcier vous fait quelque chose, il faut se lever la nuit, il faut avoir la détermination et ne pas se décourager, prier Allah Ta'ala de le détruire. Et tu dors avec la détermination de l'attraper, de le tuer. Je vais encore vous raconter 2 petites histoires. Une fois, je faisais ruqya avec ma femme, et puis on a été attaqué par des djinns. Et c'est les djinns qu'on sort des patients, les djinns des sorciers, ça. Ils se sont réunis, et ils ont fait le club des ennemis d'Abdraouf. Ils sont tous venus nous attaquer. Et ce jour-là, vraiment, ça a été la pagaille. Ça a été la pagaille. En tout cas, on a lu jusqu'à ce que les choses se sont calmées. Et je me suis endormi avec la colère. Ils avaient une femme chef, ces djinns-là, qui se moquait de nous, qui nous défiait, qui nous disait des trucs et tout. Je me suis endormi avec la détermination de la tuer. Dès que je me suis trouvé dans le rêve, j'avais un petit couteau, un tout petit couteau comme ça, comme un canif, et je l'ai senti devant moi comme un éléphant ou quelque chose dont tu ne vois pas le début ni la fin. Enfin, je ne sais pas c'était quoi comme chose, mais j'ai commencé à couper, jusqu'à ce que j'en ai fait des petits morceaux de brochettes. Enfin, même pas égorgé, tac, sans arrêt. Et en même temps, ma femme s'est réveillée, elle a dit, elle a vu du sang partout. Et des gens criaient, il l'a tué. Ah, voilà, on rigole pas, nous. Elle est venue se moquer de nous, faire tout ça. Khlas, régler la nuit même. Ouais. Donc, je vous dis ça, l'attraper, le tuer dans le rêve, c'est uniquement une question de détermination. Une autre histoire que je vous raconte une fois, ça fait longtemps, Masha'Allah, je dormais, puis j'ai vu un serpent qui passait. Il faisait le vicieux. Zama, au lieu de venir m'attaquer, Zama, il passait comme ça. Voir si, comme ça, si je ne l'ai pas vu, il va venir de l'autre côté. Mais dès que je l'ai vu, je me suis levé avec un sac, je l'ai coupé en 2. Coupé dans la longueur. Il est tombé comme ça en 2 morceaux. Je me suis réveillé. Donc, c'est une question de détermination. D'accord? Donc, si un sorcier, malgré toutes vos précautions et le fait que vous vous lavez constamment, vous avez fait quelque chose et ça vous atteint, vous ou bien votre famille, vous allez prier la nuit jusqu'à ce que vous l'attrapez, vous le tuez, jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose. Quand vous allez faire ça, le prochain qui voudra vous faire la sorcellerie, il va sentir que ça va retomber sur lui, il va vous laisser tranquille. Vous voyez? C'est à partir de là que tu seras tranquille. C'est à partir de là que tu seras tranquille. Il n'y a plus un djinn qui va oser t'attaquer, il n'y a plus un sorcier qui va oser t'attaquer. Et pour ça, c'est important. Alors que si tu dis non, ma'alish, les autres aussi vont venir. Non, ma'alish, c'est ça qui les arrange. C'est ça qui les arrange. Non, il faut que tu aies la haine. La haine. Al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Allah Ta'ala dit faqatilu awliya ash-shaytan. Et je ne connais pas quelqu'un qui mérite mieux le surnom de awliya ash-shaytan, les alliés du diable, que les sorciers. Donc, l'ordre d'Allah, c'est de les combattre. C'est pas de leur pardonner ou de leur donner une deuxième chance. Et quand tu les combats, quand on le tue dans le rêve, il y en a qui meurent réellement, il y en a qui lui arrive quelque chose de grave, et c'est la cause de son repentir. Donc ça, c'est dans les mains d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah sait s'il est possible qu'il se repente, ou bien Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.